Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur t'adresse un message puissant, un message qui vient directement de son cœur pour le tien. Tu as prié, tu as attendu, et parfois tu as pensé que Dieu t'avait oublié. Mais le ciel veut te rappeler aujourd'hui, tu vas voir ma puissance. Peut-être que tu te trouves dans un désert spirituel, où chaque pas semble lourd, où chaque jour paraît identique, rempli de doutes et d'incertitudes. Mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Sa puissance n'est pas limitée par tes circonstances. Même lorsque tu ne vois pas de solution, même lorsque tu ne comprends pas pourquoi les choses prennent du temps, Dieu travaille dans l'ombre. Et bientôt, ce que tu croyais impossible deviendra réalité sous tes yeux. Il est écrit dans Jérémie 32, 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? Ce verset est une déclaration divine. Il n'existe aucune situation trop compliquée pour lui. Aucune maladie, aucune chaîne, aucune porte fermée ne peut résister à sa puissance. Lorsque tu traverses des moments difficiles, Dieu ne cherche pas seulement à te délivrer, mais à manifester sa gloire dans ta vie. Parce qu'à travers ton témoignage, beaucoup verront la grandeur de son nom. Les épreuves que tu vis aujourd'hui deviendront demain la scène où se manifestera sa puissance. Dieu dit, « Mon enfant, tu verras ce que je suis capable de faire. » Là où les hommes disent que c'est fini, moi je commence une nouvelle histoire. Là où les portes sont fermées, moi je les ouvre. Là où tout semble perdu, moi je fais jaillir la vie. Alors ne perds pas courage. Reste ferme dans la foi, car le Seigneur est en train de préparer une démonstration de sa puissance dans ton existence. Bientôt, tes larmes de douleur deviendront des larmes de joie. Tes prières silencieuses deviendront des chants de victoire. Bien-aimé, comprends ceci. La puissance de Dieu n'est pas une idée abstraite ni un simple concept spirituel. Elle est réelle, vivante et active. Elle agit dans le monde, elle agit dans l'histoire, et elle agit aussi dans ta propre vie, même si tu ne le vois pas encore. Lorsque Moïse se tenait devant la mer Rouge, il avait derrière lui une armée, puissante et impitoyable, et devant lui une mer immense et infranchissable. Aux yeux des hommes, tout était terminé. Mais Dieu avait un plan, et au moment exact, l'Éternel a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Ce même Dieu qui a divisé les eaux est ton Dieu aujourd'hui. Et il te dit, tu verras ma puissance. Regarde encore l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Les lions avaient faim, ils étaient prêts à le déchirer. Mais quand la puissance de Dieu s'est manifestée, leurs gueules se sont fermées. Daniel a vu la protection de Dieu d'une manière spectaculaire. Mon frère, ma sœur, la même main qui a sauvé Daniel agit encore dans ta vie, même dans les situations où tu penses que le danger est inévitable. Dieu veut que tu comprennes que sa puissance ne dépend pas de la logique humaine. Elle dépasse la science, la raison et même le temps. Sarah a porté un enfant quand tout le monde disait que c'était trop tard. Lazare est revenu à la vie quand tout le monde disait que c'était impossible. Jésus a calmé la tempête alors que les disciples croyaient déjà qu'ils allaient périr. Pourquoi ? Parce que là où les hommes voient la fin, Dieu voit un commencement. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une tempête. Tu cries à Dieu et il te semble qu'il reste silencieux. Mais souviens-toi, même lorsque Jésus dormait dans la barque, sa puissance n'avait pas disparu. Et au moment choisi, il s'est levé et a dit « Silence, tais-toi » et la mer s'est calmée. Ainsi, dans ta vie aussi, la tempête n'aura pas le dernier mot. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Son silence prépare souvent une plus grande révélation de sa puissance. Tu crois peut-être que tout est fini, mais Dieu dit aujourd'hui « Tu verras ma gloire, tu verras ma main, tu verras ma puissance agir. » Mon ami, quand Dieu agit, aucun homme, aucune autorité, aucun ennemi ne peut s'opposer à sa volonté. C'est pourquoi tu dois garder la foi, même si les circonstances semblent contraires. Parce que plus l'épreuve paraît grande, plus sa manifestation sera glorieuse. Souviens-toi que la puissance de Dieu n'est pas seulement pour les héros bibliques que nous admirons. Elle est pour toi. Elle est pour tes combats
pour tes douleurs, pour tes prières. Dieu t'a choisi pour que tu sois aussi un témoin de sa gloire. Et bientôt, ceux qui te regardent et qui doutent de ta foi verront que le Dieu que tu sers est vivant. Ils verront qu'il n'a pas oublié ses promesses. Ils verront qu'il n'a pas menti, parce que sa puissance sera visible dans ta vie et ton témoignage deviendra une lumière pour les autres. Bien-aimé, il est essentiel que tu comprennes que la puissance de Dieu ne se limite pas seulement aux miracles visibles ou aux grandes délivrances spectaculaires. Sa puissance agit aussi dans les détails de ta vie quotidienne, dans les choses que parfois tu considères petites ou insignifiantes. Chaque matin où tu te lèves avec un souffle de vie, c'est déjà la puissance de Dieu qui se manifeste en toi. Chaque fois que ton cœur bat sans que tu y penses, c'est sa main qui te soutient. Chaque fois que tu trouves la force de sourire malgré tes douleurs, c'est sa puissance qui agit dans ton esprit. Tu n'es pas seul, et si tu es encore debout, malgré tout ce que tu as traversé, c'est une preuve vivante que sa grâce est réelle. Dieu dit: ma puissance ne se révèle pas seulement dans les grandes victoires visibles, mais aussi dans ta capacité à tenir, à rester fidèle, à continuer de marcher alors que tout semble vouloir t'arrêter. Comprends bien ceci. Si l'ennemi n'a pas réussi à t'anéantir jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu a protégé ta vie. Et s'il a gardé ton existence, c'est parce qu'il a encore des projets glorieux pour toi. Souviens-toi de Paul, l'apôtre. Il avait prié à plusieurs reprises pour que Dieu lui retire une épreuve particulière, une souffrance qui le tourmentait. Mais Dieu lui a répondu: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Cela signifie que là où tu te sens faible, là où tu crois que tu n'as plus de force, c'est là même que Dieu vient déployer sa puissance. Ne méprise pas tes larmes, car elles sont des semences que Dieu transforme en moissons de joie. Ne méprise pas tes faiblesses, car elles deviennent des terrains fertiles pour que sa puissance soit manifestée. Dieu veut que tu réalises aujourd'hui que tu n'as pas besoin d'être parfait pour voir sa gloire. Tu n'as pas besoin d'être fort en toi-même. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tout ce que tu dois faire, c'est lui faire confiance, lui remettre tes fardeaux et croire qu'il est capable de changer ce que toi, tu ne peux pas changer. Quand tu passes par le feu, il est avec toi. Quand tu traverses les eaux, elles ne t'engloutiront pas. Quand l'adversité s'élève comme une montagne devant toi, sa main est là pour l'aplanir. Et même si les hommes se détournent de toi, même si tu es rejeté, même si tu es incompris, sache que celui qui t'a créé n'abandonne jamais son enfant. Tu verras sa puissance dans tes combats, mais aussi dans tes moments de silence. Tu verras sa puissance dans tes prières exaucées, mais aussi dans tes attentes prolongées. Parce que parfois, la plus grande puissance de Dieu n'est pas seulement de transformer tes circonstances, mais de transformer ton cœur, de t'apprendre à espérer, de t'apprendre à aimer et à persévérer malgré tout. Mon frère, ma sœur, écoute bien. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu vives dans la défaite permanente. Il t'a choisi pour que tu sois un témoignage vivant de sa gloire. Et même si ton chemin est rempli de luttes, même si les batailles semblent dures, sache que ton histoire n'est pas terminée. La page que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre. Et le chapitre qui arrive sera marqué par la puissance de Dieu qui éclatera dans ta vie. Ceux qui doutaient de toi, ceux qui pensaient que tu allais échouer, verront bientôt que tu marches avec un Dieu qui fait des miracles. Ceux qui se moquaient de ta foi verront que tu n'as pas espéré en vain, car l'Éternel accomplira ce qu'il a promis. Bien-aimé, la puissance de Dieu n'est pas une réalité lointaine réservée à quelques privilégiés. Elle est là pour toi, dans ton quotidien, dans chaque aspect de ta vie. Dieu ne se limite pas au dimanche. Il n'agit pas seulement dans les moments de culte ou de prière, mais dans chaque instant de ton existence. Dans ta famille, Dieu veut manifester sa puissance en restaurant la paix là où il y a des conflits. Peut-être que tu vois les tensions s'accumuler, que les incompréhensions s'aggravent et que l'amour semble s'éteindre. Mais n'oublie pas que Dieu est capable de toucher les cœurs les plus endurcis. Il peut guérir les blessures invisibles. Il peut briser les murs du silence. Il peut ramener l'unité là où tout paraît brisé. Ce qui est impossible pour toi est possible pour lui.
Dans ta santé, Dieu veut aussi agir. Même si les médecins déclarent que la situation est sans issue, souviens-toi que tu as un médecin plus grand, celui qui a créé ton corps et qui connaît chaque cellule de ton être. Sa puissance est capable de guérir, de fortifier, de donner la paix intérieure qui dépasse toute logique humaine. Et même si la guérison ne vient pas de la manière que tu imagines, il te donne la force de continuer, la joie de vivre et la certitude que tu n'es pas abandonné. Sdom, dans ton travail ou tes études, Dieu veut également manifester sa puissance. Peut-être que tu es dans une situation où tout semble fermé, pas de porte, pas d'opportunité, pas de reconnaissance. Mais souviens-toi, la puissance de Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il place des personnes stratégiques sur ton chemin. Il te donne la sagesse, la créativité et le courage pour avancer. Même si tu te sens insuffisant, Dieu fait de toi quelqu'un de capable. Dans tes finances, Dieu est aussi présent. Il n'est pas limité par ton salaire, par ton environnement ou par l'économie du monde. Il est ton pourvoyeur. C'est lui qui donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Peut-être que tu vis une période de manque, mais garde confiance. Dieu veut te montrer que sa puissance n'est pas seulement spirituelle, mais qu'il prend soin aussi de tes besoins matériels. Ce n'est pas pour rien que Jésus a multiplié les pains et les poissons. Il voulait montrer que Dieu est capable de pourvoir au-delà de ce que nous demandons. Et dans tes combats intérieurs, Dieu agit encore. Quand tu te bats contre tes pensées, contre tes peurs, contre tes découragements, sa puissance est là pour t'élever. Le Saint-Esprit vit en toi et il est plus fort que tout esprit de doute ou de désespoir. Là où l'ennemi veut te voir tomber, Dieu t'élève. Là où les ténèbres veulent t'entourer, Dieu allume sa lumière. Bien-aimé, tu dois comprendre que la puissance de Dieu n'est pas limitée à un domaine. Elle englobe toute ta vie et plus tu lui fais confiance, plus tu verras des changements tangibles, visibles, réels. Non pas parce que tu es fort, mais parce que lui est tout-puissant. Souviens-toi de cette vérité. Dieu n'est pas seulement ton sauveur, il est aussi ton Père. Et un Père puissant prend soin de ses enfants, non pas seulement en leur donnant de belles paroles, mais en agissant concrètement. C'est ainsi que Dieu veut se révéler à toi, pas seulement par des promesses, mais par des actes puissants. Bien-aimé, la puissance de Dieu n'agit pas seulement en toi, mais elle rayonne à travers toi. Quand le Seigneur manifeste sa gloire dans ta vie, ce n'est jamais uniquement pour ton propre bénéfice. C'est aussi pour impacter, inspirer et transformer ceux qui t'entourent. Pense à la guérison de l'aveugle de naissance dans l'Évangile. Jésus l'a guéri et immédiatement tout le voisinage en a été bouleversé. Les gens posaient des questions. Certains doutaient, d'autres s'émerveillaient. Mais une chose était claire, personne ne pouvait nier que la puissance de Dieu s'était manifestée. C'est la même chose pour toi. Lorsque Dieu agit dans ta vie, ton témoignage devient une prédication vivante, un message que même les plus sceptiques ne peuvent ignorer. Ton entourage peut être découragé, fatigué ou perdu dans l'obscurité. Mais lorsque tu témoignes de ce que Dieu a fait, lorsque tu racontes comment il t'a délivré, comment il t'a restauré, comment il a changé ton cœur, tu deviens un canal de bénédiction. Tes paroles, ta joie, ta paix deviennent des semences qui tombent dans les cœurs des autres. Et Dieu les utilise pour éveiller leur foi, pour allumer en eux une étincelle d'espérance. Souviens-toi de la femme samaritaine. Elle est allée au puits, brisée, rejetée, isolée. Mais après sa rencontre avec Jésus, elle a couru dans son village en proclamant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Sa rencontre avec la puissance de Dieu n'a pas seulement transformé sa vie, elle a touché une communauté entière. C'est ainsi que Dieu agit. Une vie changée devient une multitude touchée. Ne pense pas que ton témoignage est trop petit ou insignifiant. Même un détail peut devenir une semence de foi pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un ami entendra ton histoire et commencera à chercher Dieu. Peut-être qu'un membre de ta famille, qui semblait dur de cœur, commencera à s'ouvrir parce qu'il voit ton changement. Peut-être même que des personnes que tu ne connais pas encore seront impactées simplement en te voyant marcher avec une nouvelle lumière dans les yeux. La puissance de Dieu est contagieuse, bien-aimée. Elle ne reste pas enfermée en toi, elle déborde.
Quand tu vis la paix de Dieu, les autres la sentent. Quand tu rayonnes de joie malgré tes épreuves, les autres veulent comprendre ton secret. Quand tu continues à marcher dans l'amour, même quand tu es blessé, cela interpelle ceux qui t'entourent. Et c'est alors que tu deviens un témoignage silencieux mais puissant de la gloire de ton Père. Et il y a plus encore. Dieu veut utiliser ton témoignage non seulement pour encourager les autres, mais pour les amener à expérimenter sa puissance à leur tour. Ton histoire devient une clé pour leur foi. Ce que Dieu a fait pour toi devient une preuve vivante qu'il peut aussi le faire pour eux. Et de cette manière, la bénédiction se multiplie, de génération en génération, de famille en famille, de nation en nation. Bien-aimé, imagine une lampe allumée dans une maison sombre. Cette lumière ne reste pas limitée à son emplacement, elle éclaire tout ce qui l'entoure. Tu es cette lampe, et la puissance de Dieu en toi éclaire les ténèbres de ceux qui vivent autour de toi. C'est pourquoi il est si important de rester fidèle, de ne pas cacher ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que chaque victoire que tu vis devient une source d'espérance pour quelqu'un d'autre. Oui, la puissance de Dieu transforme ton cœur, mais elle dépasse aussi tes frontières. Elle touche ton foyer, tes amis, ta communauté. Et à travers toi, elle peut même toucher des personnes que tu n'auras jamais l'occasion de rencontrer, mais qui verront ton témoignage, qui entendront tes paroles, qui liront ton histoire. Voilà pourquoi Dieu insiste aujourd'hui. Tu vas voir ma puissance. Et ceux qui t'entourent verront aussi que je suis l'Éternel. Bien-aimé, il est important que tu comprennes que la puissance de Dieu ne disparaît pas lorsque l'ennemi s'élève contre toi. Au contraire, c'est souvent dans les moments d'opposition et de souffrance que sa puissance se révèle de la manière la plus éclatante. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, quand il semble tout emporter sur son passage, Dieu élève un étendard contre lui. Cela signifie qu'aucune attaque, aucune stratégie de l'adversaire ne peut surpasser la protection divine. L'ennemi peut t'accuser, il peut essayer de t'effrayer, il peut semer des doutes dans ton esprit. Mais souviens-toi que ton Dieu est plus grand que toutes ses ruses. Le diable veut te faire croire que tu es abandonné, que tes prières ne servent à rien, que tes efforts sont vains. Mais la vérité, c'est que plus l'oppression est forte, plus la puissance de Dieu s'apprête à éclater. Regarde Job, il a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Ses amis l'accusaient, sa femme lui disait d'abandonner. Mais au milieu de cette nuit sombre, Dieu préparait une restauration plus grande que sa douleur. Et à la fin, Job a vu la puissance de Dieu se manifester par une bénédiction double de ce qu'il avait perdu. De la même manière, ta souffrance n'est pas la fin. Elle peut être le terrain où Dieu va montrer sa gloire. La douleur que tu ressens n'est pas éternelle. Le silence que tu vis n'est pas un abandon. Même lorsque tu ne vois rien, même lorsque tu ne sens rien, Dieu agit. Et sa puissance ne sera pas arrêtée par les ténèbres. Souviens-toi aussi de Joseph. Ses frères l'ont vendu, il a été trahi, emprisonné injustement. Pendant des années, il a souffert en silence. Mais au moment choisi par Dieu, Joseph a été élevé à une position d'autorité, et son histoire est devenue un instrument de salut pour toute une nation. Ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu l'a transformé pour le bien. Voilà la puissance de ton Dieu. Il prend les plans de l'ennemi et les retourne pour manifester sa gloire. Et n'oublie jamais ceci, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi que Dieu ne lui permette. Cela signifie que même dans tes épreuves, tu es toujours sous le contrôle du Seigneur. Si tu traverses un désert, ce n'est pas parce que Dieu t'a rejeté, mais parce qu'il est en train de t'équiper, de te fortifier, de te préparer à recevoir une plus grande bénédiction. Le diable veut te briser, mais Dieu utilise chaque attaque pour te construire. L'ennemi veut t'éteindre, mais Dieu utilise chaque tempête pour allumer en toi une foi plus grande. Et quand les gens autour de toi te verront traverser les épreuves avec une paix et une force qui ne viennent pas de toi, ils sauront que ce n'est pas humain mais divin. Bien-aimé, écoute la voix du Seigneur. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car je suis avec toi. Mon bâton et ma houlette te rassurent. Tu verras ma puissance, même au milieu de la douleur. Tu verras ma gloire, même quand tout semblera obscur. Car je suis ton Dieu, et je ne t'abandonnerai jamais. Ta nuit n'est pas éternelle.
Le soleil de justice se lèvera, et tu verras que Dieu n'a jamais cessé de veiller sur toi. La puissance de Dieu se manifeste non seulement dans la délivrance, mais aussi dans la persévérance qu'il met en toi. C'est pourquoi, même quand tu es fatigué, tu continues à marcher. Même quand tu es brisé, tu continues à espérer. Même quand tu es incompris, tu continues à prier. Parce que sa force agit dans ta faiblesse. Alors, ne regarde pas la taille de ton ennemi, ne regarde pas la profondeur de ton désert. Regarde ton Dieu. Regarde sa main qui n'est pas raccourcie pour sauver, son oreille qui n'est pas sourde pour entendre, son amour qui ne faiblit jamais. L'ennemi peut rugir, mais il n'est pas le lion véritable. Car il est écrit, le lion de Juda a vaincu. Et ce lion-là, c'est Jésus-Christ, ton sauveur. Bien-aimé, comprends ceci. Quand Dieu manifeste sa puissance, ce n'est jamais seulement pour un moment de soulagement temporaire. Sa puissance n'est pas limitée à t'arracher d'un piège ou à fermer la bouche d'un ennemi. Sa puissance agit pour te conduire vers une destinée plus grande, pour t'emmener dans un plan divin qui dépasse tout ce que tu pourrais imaginer par tes propres forces. Regarde Israël. Le peuple n'a pas seulement été libéré de l'Égypte par la puissance de Dieu. La main du Seigneur n'a pas seulement frappé Pharaon avec des prodiges et ouvert la mer Rouge pour leur donner une sortie. Non, bien-aimés, la puissance de Dieu ne s'est pas arrêtée à leur délivrance. Elle les a conduits vers une promesse, vers une terre où coule le lait et le miel. C'est ça la nature de Dieu. Il ne se contente pas de t'arracher à la captivité, il t'emmène vers ton héritage. Toi aussi, Dieu ne veut pas seulement te libérer de tes chaînes. Il veut t'élever, t'établir, t'équiper pour que tu accomplisses l'appel qu'il a placé sur ta vie. Sa puissance agit pour te montrer que tu n'as pas été créé pour survivre seulement, mais pour régner avec Christ, pour être une lumière dans ce monde, pour refléter sa gloire. Regarde encore Joseph. Dieu ne l'a pas seulement sauvé de la citerne, ni de la prison. Dieu l'a placé dans une position d'autorité, où sa vie est devenue une réponse pour une nation entière. Voilà la puissance de Dieu, transformer ce qui semblait une fin en un commencement glorieux. Ce que Joseph voyait comme une humiliation, Dieu l'a utilisé comme une préparation. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant d'attentes? Pourquoi tant de douleurs? La réponse est que la puissance de Dieu ne travaille pas seulement pour te libérer, mais pour te préparer. Chaque saison difficile forge en toi une force, une humilité, une foi que rien d'autre n'aurait pu produire. Et quand viendra le moment, tu verras que toutes ces larmes n'étaient pas gaspillées. Chaque instant de douleur deviendra une semence qui portera un fruit éternel. Tu regarderas en arrière et tu diras, « Si je n'avais pas traversé cette vallée, je n'aurais pas connu la fidélité de Dieu de cette manière. Si je n'avais pas été brisé, je n'aurais pas découvert la profondeur de sa grâce. Si je n'avais pas été perdu, je n'aurais pas expérimenté la joie d'être retrouvé. » Bien-aimé, Dieu veut que tu saches aujourd'hui que sa puissance est en train de t'emmener vers ta destinée. Tu ne vois peut-être pas le chemin, tu ne comprends peut-être pas chaque étape, mais sache que tu es guidé par une main invisible qui connaît déjà la fin depuis le commencement. Et cette main, c'est celle de ton Père céleste. Tu dois apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Les circonstances peuvent te dire que c'est fini, mais la voix de Dieu dit « Je commence quelque chose de nouveau ». Les gens autour de toi peuvent douter de toi, mais la voix du ciel proclame « Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». L'ennemi peut essayer de t'étiqueter avec ton passé, mais Dieu t'appelle par ton avenir. Et quand sa puissance se manifestera pleinement, tu réaliseras que tout ce qui te semblait une perte était en réalité un investissement divin dans ton futur. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas mis de côté, il t'a placé dans un processus. Et ce processus te mène à une gloire qui surpassera tout ce que tu as vécu. Souviens-toi de ceci, la puissance de Dieu ne s'arrête jamais à ta délivrance personnelle. Elle agit aussi pour que ta vie devienne un témoignage vivant pour les autres. Quand Dieu te relève, ce n'est pas seulement pour toi, mais pour que tu sois un instrument d'encouragement et de bénédiction pour ceux qui viendront après toi. Ton histoire deviendra une lumière pour ceux qui traversent encore les ténèbres.
alors ne sous-estime jamais ce que Dieu est en train de faire. Tu es en chemin vers quelque chose de grand, et bientôt, tu verras que chaque douleur avait un but, que chaque silence cachait une promesse, que chaque combat annonçait une victoire. Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, tu verras ma puissance, non seulement dans ta délivrance, mais aussi dans ton élévation, non seulement dans tes larmes essuyées, mais aussi dans ton héritage manifesté. Ce que j'ai préparé pour toi est plus grand que ce que tu as perdu. Reste fidèle, car je suis fidèle. Bien-aimé, il est important que tu comprennes que lorsque Dieu déploie sa puissance dans ta vie, ce n'est pas uniquement pour ton bénéfice personnel. La puissance de Dieu est toujours plus large, plus profonde, plus étendue que ce que tu pourrais imaginer. Quand Dieu agit en toi, il agit aussi à travers toi, et cela touche les vies autour de toi, ta famille, tes amis, ton entourage, et parfois même des générations entières que tu ne verras jamais de tes propres yeux. Souviens-toi d'Abraham. Dieu n'a pas seulement béni Abraham pour sa propre vie. La puissance de Dieu a fait d'Abraham le père d'une multitude de nations. Ce que Dieu a accompli dans un homme a touché non seulement son fils Isaac, mais aussi Jacob, et à travers Jacob, 12 tribus, puis une nation entière. Et de cette nation est venu le Messie, Jésus-Christ, qui a changé le cours de l'histoire pour l'humanité entière. Voilà la puissance de Dieu. Une promesse donnée à une personne devient un héritage pour le monde. Regarde encore Rahab, la prostituée de Jéricho. Quand elle a cru à la puissance de Dieu et qu'elle a protégé les espions, non seulement elle a été épargnée lors de la chute de sa ville, mais sa famille entière a été sauvée avec elle. Et plus encore, elle est entrée dans la lignée qui a conduit jusqu'à Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas extraordinaire ? La puissance de Dieu dans une seule décision a transformé non seulement sa vie, mais aussi le destin de ses descendants et de l'humanité entière. Bien-aimé, Dieu veut faire de même avec toi. Tu crois peut-être que ton combat n'a d'impact que sur toi. Mais la vérité, c'est que chaque victoire spirituelle que tu remportes ouvre une porte pour tes enfants et pour ta maison, pour ceux qui viendront après toi. Quand tu brises une chaîne aujourd'hui, c'est une génération entière qui est libérée demain. Quand tu choisis de marcher dans la foi, tu changes le récit de ta famille. Quand tu crois à la puissance de Dieu, tu écris une nouvelle histoire qui deviendra un témoignage pour tes descendants. La puissance de Dieu agit en toi comme un feu qui se propage. Elle commence par brûler les chaînes qui t'entourent, puis elle illumine ta maison, puis ton quartier, puis ta ville. Bientôt, ceux qui te connaissaient avant diront « Comment est-ce possible ?» Lui, elle, qui paraissait insignifiant, est maintenant une source d'inspiration et de bénédiction pour tant de vies. C'est ça la puissance de Dieu, transformer une personne ordinaire en un instrument extraordinaire. Peut-être que tu viens d'une lignée de souffrance, d'échecs, d'oppression, d'injustice ou de pauvreté. Mais Dieu veut que tu saches aujourd'hui que sa puissance en toi est assez grande pour changer cette histoire. Tu n'es pas condamné à répéter le passé. Tu es appelé à bâtir un nouvel avenir. Par sa puissance, tu peux être le point de départ d'une nouvelle lignée bénie. Là où il y avait malédiction, Dieu écrira bénédiction. Là où il y avait ténèbres, Dieu placera sa lumière. Là où il y avait division, Dieu rétablira la paix. Et n'oublie pas ceci, chaque fois que tu restes ferme dans la foi, tu élèves un étendard pour les autres. Tes enfants apprendront à marcher par la foi en te regardant. Tes proches découvriront la fidélité de Dieu en voyant ton témoignage. Tes victoires deviendront une inspiration pour ceux qui doutent encore. Et même des inconnus qui ne t'ont jamais rencontré seront touchés par ton histoire, parce que la puissance de Dieu rayonne toujours plus loin que nous pouvons imaginer. Rappelle-toi des apôtres. Quand la puissance de Dieu est descendue sur eux le jour de la Pentecôte, ce n'était pas seulement pour qu'ils parlent en langue ou vivent une expérience spirituelle. Non, c'était pour que par eux, la bonne nouvelle de Jésus atteigne des nations entières. Et ce feu, allumé il y a plus de 2000 ans, continue encore aujourd'hui à brûler dans les cœurs de millions de croyants à travers le monde. Ainsi, bien-aimé, ne limite pas ce que Dieu est en train de faire en toi. Même si aujourd'hui cela semble petit, discret, caché, sache que sa puissance agit déjà comme une semence.
Et cette semence deviendra un arbre qui portera des fruits pour les générations à venir. Tu es une partie d'un plan plus grand que toi. Et un jour, quand tu verras le résultat, tu comprendras que rien de ce que tu vis n'a été en vain. Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, ma puissance en toi n'est pas seulement pour toi. Elle est pour ta maison, pour tes enfants, pour ton entourage. Je fais de toi un canal de bénédiction, un instrument de lumière, une source d'espérance. Ce que j'ai commencé en toi, je l'accomplirai. Et ce que je fais aujourd'hui résonnera dans l'éternité. Bien-aimé, comprendre la puissance de Dieu est une chose, mais l'expérimenter chaque jour en est une autre. La puissance divine n'est pas réservée à des moments spectaculaires ou à des événements extraordinaires. Elle est disponible pour toi, aujourd'hui, dans ta vie quotidienne, dans les détails de ton existence, dans tes luttes comme dans tes victoires. Mais pour que tu la vives pleinement, il faut que tu apprennes à l'activer et à marcher dans cette puissance avec foi et persévérance. D'abord, il y a la prière. La prière n'est pas simplement une répétition de mots, c'est une connexion directe avec la source de toute puissance, Dieu lui-même. Chaque fois que tu pries avec sincérité, avec foi, avec un cœur ouvert, tu invites la puissance du ciel à descendre sur la terre. Ce n'est pas un rituel vide, c'est une arme spirituelle, un canal par lequel Dieu agit. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Matthieu 7,7. Quand tu pries, tu frappes à la porte de la puissance divine et Dieu promet de répondre. Ensuite, il y a la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole est vivante et agissante. Chaque verset, chaque promesse, chaque parole inspirée de l'Écriture est un dépôt de puissance. Quand tu lis la Bible, ce n'est pas seulement un livre, c'est la voix de Dieu qui te parle, qui t'instruit, qui te fortifie, qui t'équipe pour résister aux épreuves. Plus tu remplis ton cœur de la parole, plus tu permets à la puissance de Dieu de se manifester en toi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Mais il ne suffit pas d'entendre ou de lire. Il faut aussi obéir. L'obéissance ouvre les portes de la puissance divine. Dieu ne manifeste pas sa gloire là où il y a la désobéissance volontaire. Mais quand tu choisis de marcher selon ses commandements, même dans les petites choses, alors tu te positionnes pour voir des miracles. Souviens-toi de Pierre, quand Jésus lui a dit de jeter ses filets une fois de plus après une nuit infructueuse. Il aurait pu refuser, mais il a obéi. Et cette obéissance a ouvert la porte à une pêche miraculeuse qui a changé sa vie. Il y a aussi la louange et l'adoration. Quand tu loues Dieu, même au milieu des épreuves, tu actives sa présence et sa puissance. Souviens-toi de Paul et Silas dans la prison. Ils étaient enchaînés dans l'obscurité, mais ils ont choisi de louer Dieu. Et soudain, il y eut un tremblement de terre. Les portes de la prison s'ouvrirent et leurs chaînes tombèrent. Voilà la puissance de la louange. Elle libère, elle brise les barrières, elle attire le ciel sur la terre. Enfin, il y a la foi. Bien-aimé, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est la clé qui ouvre les trésors de la puissance divine. La foi ne regarde pas aux circonstances, elle regarde à Dieu. La foi ne se laisse pas intimider par les montagnes, elle croit que Dieu peut les déplacer. La foi ne se limite pas à ce que les yeux voient, elle se repose sur ce que Dieu a promis. Et c'est cette foi qui libère la puissance de Dieu dans ta vie. Chaque jour, tu as la possibilité de marcher dans cette puissance. Pas seulement dans les grands moments, mais aussi dans les petits détails. Quand tu décides de pardonner au lieu de garder rancune, quand tu choisis la paix au lieu de la colère, quand tu gardes l'espérance au lieu du désespoir. Là aussi, la puissance de Dieu se manifeste parce qu'elle transforme ton cœur et te permet de vivre comme un enfant du royaume. Alors, bien-aimé, ne crois pas que la puissance de Dieu est lointaine ou inaccessible. Elle est là avec toi, aujourd'hui, maintenant. Elle est dans ta bouche quand tu pries, elle est dans ton cœur quand tu crois, elle est dans tes mains quand tu obéis. Active-la, marche avec elle, et tu verras des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Bien-aimé, la puissance de Dieu n'a pas de limite. Elle est capable de transformer même les situations les plus impossibles, celles que l'homme regarde avec désespoir et doute.
Tu peux te sentir accablé, abandonné ou sans espoir, mais rappelle-toi que rien n'est impossible pour Dieu. La Bible est remplie d'exemples où Dieu a pris des circonstances impossibles et les a retournées pour bénir ses enfants. Pense à Joseph, vendu par ses frères, emprisonné sans raison. Et pourtant Dieu a utilisé chaque épreuve pour le placer dans la position où il pourrait sauver des nations. Voilà la puissance de Dieu. Elle change les destins. Elle ouvre des portes fermées et elle fait jaillir de la vie là où tout semblait mort. Cette puissance se manifeste lorsque tu refuses de rester dans la peur et que tu choisis de croire aux promesses de Dieu. Même si les diagnostics sont sombres, même si les finances semblent bloquées, même si les relations sont brisées, la puissance de Dieu peut agir. Il suffit d'une foi sincère et d'un cœur prêt à recevoir son action. Comme David face à Goliath, ce n'était pas sa taille, sa force ou son expérience qui le sauverait, mais la puissance de Dieu. David a simplement marché avec foi et le géant est tombé. Il y a aussi le pouvoir de la prière persévérante. Quand tu continues de prier, même quand rien ne semble se passer, tu actives la puissance de Dieu. Ne sous-estime jamais les moments où tu cries dans la nuit, où tu verses des larmes et où tu mets tout ton cœur dans la prière. Ces moments sont comme des catalyseurs. Ils préparent le terrain pour que Dieu manifeste ses miracles. Tes chaînes peuvent tomber, tes ennemis peuvent être confondus, tes situations peuvent être retournées. Tout cela par la puissance de celui qui est au-dessus de tout. La puissance de Dieu se révèle également dans la transformation intérieure. Même si le monde autour de toi ne change pas immédiatement, ton cœur, ton esprit et ton attitude peuvent être radicalement transformés. Cette transformation est elle-même un miracle, car elle te rend capable de marcher avec courage, de pardonner quand c'est difficile, d'aimer quand c'est impossible et de persévérer quand tout semble perdu. C'est dans cette transformation que la puissance de Dieu devient visible et tangible pour ceux qui t'entourent. Bien-aimé, tu dois comprendre que cette puissance n'est pas seulement pour toi seul. Quand elle se manifeste en toi, elle devient un témoignage vivant pour les autres. Les miracles que Dieu accomplit dans ta vie inspirent, renforcent et attirent d'autres cœurs vers lui. Chaque victoire, chaque délivrance, chaque situation retournée est une preuve que Dieu est vivant et que sa puissance est réelle. C'est un feu qui illumine ton chemin et celui des autres et qui confirme que le Dieu que tu sers est fidèle et puissant. Alors, ne doute jamais, même dans les nuits sombres, même dans les tempêtes, même dans les situations impossibles. Active la puissance de Dieu dans ta vie par la prière, la foi, la lecture de sa parole, l'obéissance et la louange. Marche avec audace et confiance, et tu verras sa puissance se manifester de manière extraordinaire. Sois attentif aux signes, aux opportunités et aux réponses inattendues, car Dieu travaille même là où tu ne peux pas le voir. Sa puissance est à ton service, et elle est prête à transformer ton aujourd'hui en un témoignage glorieux. Bien-aimé, rester dans la puissance de Dieu demande intention et persévérance. Ce n'est pas simplement croire une fois et attendre que tout se résolve, mais c'est vivre chaque jour avec la conscience que Dieu est à tes côtés, actif dans chaque situation. Chaque matin commence par te connecter à lui par la prière. Même quelques minutes peuvent renouveler ton esprit, fortifier ta foi et t'aligner avec son plan parfait. Ta relation avec Dieu est la clé pour que sa puissance se manifeste continuellement dans ta vie. Lis sa parole régulièrement et médite sur ses promesses. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, mais une source inépuisable de pouvoir et de direction. Chaque verset que tu incarnes devient une armure contre le doute, la peur et les attaques spirituelles. Par exemple, lorsque tu récites les promesses de Dieu pour la protection, la provision et la victoire, tu affirmes la réalité de sa puissance sur ta vie. Comme il est écrit, la parole de Dieu est vivante et efficace, capable de transformer ton esprit et d'ouvrir des portes impossibles. La persévérance dans la louange est également essentielle. Louer Dieu même dans les moments de difficulté est une manière d'activer sa puissance. La louange ouvre le ciel, change l'atmosphère spirituelle autour de toi et attire l'intervention divine. Ne sous-estime jamais l'impact d'un cœur reconnaissant, même dans la douleur. Ta foi devient visible et tangible
quand tu choisis de louer plutôt que de te plaindre, de remercier plutôt que de te décourager. Entoure-toi de personnes qui partagent ta foi et qui peuvent t'encourager. La puissance de Dieu se manifeste souvent à travers la communauté, prière collective, enseignements partagés et témoignages de victoire. Une personne seule peut marcher dans la foi, mais une communauté solide amplifie la puissance de Dieu. Ensemble, vous pouvez prier pour les situations impossibles, vous soutenir mutuellement et célébrer les miracles qui se produisent. Rappelle-toi aussi que la patience est une dimension essentielle de la puissance divine. Parfois, Dieu ne répond pas immédiatement comme tu l'espérais, mais sa réponse arrive toujours au moment parfait. Chaque épreuve est une préparation, chaque attente est un test de foi, et chaque retard apparent est une stratégie divine pour que son œuvre soit complète et parfaite dans ta vie. Apprends à rester ferme, à garder ton cœur ouvert et ton esprit concentré sur sa gloire. Enfin, applique cette puissance dans tes actions quotidiennes. Ne reste pas passif. Marche avec audace. Prends des décisions basées sur la foi et non sur la peur. Que tes paroles, tes gestes et tes choix reflètent la confiance en Dieu. Sois un témoin vivant de sa puissance en manifestant l'amour, la patience, la justice et la bonté dans chaque domaine de ta vie. Lorsque tu fais cela, tu deviens un canal de miracles et ceux qui t'entourent peuvent voir la gloire de Dieu à l'œuvre. Bien-aimé, en restant dans la prière, la parole, la louange, la communauté, la patience et l'action inspirée par Dieu, tu actives sa puissance au quotidien. Tu ne marcheras plus jamais dans l'impuissance, mais dans la victoire. Tu verras l'impossible devenir possible, les obstacles tomber et les bénédictions se manifester. La puissance de Dieu n'a pas de limite et elle est prête à transformer chaque instant de ta vie pour sa gloire. Bien-aimé, maintenant que tu comprends l'importance de la prière, de la parole, de la louange, de la communauté, de la patience et de l'action, voyons comment mettre tout cela en pratique chaque jour pour que tu puisses réellement voir la puissance de Dieu se manifester. Commence par établir une routine spirituelle solide. Réserve chaque matin un moment pour parler à Dieu, même si ce n'est que quelques minutes. Exprime ta gratitude pour ce que tu as déjà. Confie-lui tes besoins et demande-lui de guider tes pas. Ces moments de connexion quotidienne préparent ton cœur et ton esprit à recevoir des miracles. Lorsque tu affrontes des difficultés, rappelle-toi toujours que la puissance de Dieu dépasse toute compréhension humaine. Même dans les situations les plus sombres, Dieu agit en secret pour préparer le chemin. Lis des versets qui parlent de victoire et de protection, comme Psaume 18, 2. « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Répète ces paroles dans ton cœur et à voix haute. Elles deviennent une arme spirituelle contre le doute, le découragement et l'oppression. Chaque parole de foi prononcée renforce ta connexion avec le divin et attire la puissance céleste dans ta vie. N'oublie pas l'importance de la communauté. Rejoins des groupes de prière, discute avec des personnes de foi et partage tes expériences. La puissance de Dieu est souvent amplifiée lorsqu'elle est vécue ensemble. Écoute les témoignages des autres, encourage et sois encouragé. Cela te permettra non seulement de rester motivé, mais aussi de voir concrètement comment Dieu agit dans différentes vies. La foi partagée crée une synergie spirituelle qui élève chacun vers de nouvelles hauteurs. Apprends également à reconnaître les signes subtils de Dieu dans ton quotidien. La puissance divine ne se manifeste pas toujours par des miracles spectaculaires. Parfois, c'est une réponse silencieuse, une paix intérieure, une opportunité inattendue ou une protection invisible qui montre que Dieu est à l'œuvre. Sois attentif et ouvre ton cœur pour recevoir ces signes. Plus tu remarques sa présence, plus ta foi se renforce et plus la puissance de Dieu devient tangible dans ta vie. Agis avec courage et détermination. La puissance de Dieu ne se limite pas à la prière. Elle s'exprime à travers tes actions inspirées par la foi. Que chaque décision, chaque geste et chaque parole reflètent ta confiance en lui. Lorsque tu choisis d'agir avec intégrité, amour et justice, tu deviens un canal de sa puissance. Les obstacles se brisent, les situations impossibles se transforment et les bénédictions se multiplient. Tu verras clairement que lorsque tu marches avec Dieu, rien n'est impossible.
Enfin, garde ton cœur humble et ton esprit ouvert. Reconnais que chaque victoire, chaque bénédiction et chaque miracle viennent de Dieu seul. Remercie-le quotidiennement et partage ses bénédictions avec les autres. Plus tu es aligné avec sa volonté, plus sa puissance se manifeste dans tous les aspects de ta vie, famille, travail, relations et santé. Reste constant, persévérant et fidèle, et tu expérimenteras une vie transformée, remplie de la gloire et de la puissance de Dieu. Bien-aimé, si tu appliques ces principes avec détermination et foi, tu ne marcheras plus jamais dans l'impuissance. Tu verras la gloire de Dieu s'élever dans chaque domaine de ta vie et tu expérimenteras sa puissance de manière tangible. Prépare-toi à vivre des miracles, des ouvertures inattendues et une victoire constante. La promesse de Dieu est vraie et sa puissance est infinie. Tu vas voir, vraiment voir, la puissance de Dieu agir dans ta vie chaque jour. Bien-aimé, après avoir compris comment établir une routine spirituelle et agir avec foi, il est temps de parler de la persévérance et de la confiance totale en Dieu. La puissance de Dieu ne se manifeste pas toujours instantanément et il est essentiel de rester patient et constant. Même lorsque les résultats semblent lents ou inexistants, chaque prière sincère, chaque parole de foi et chaque action alignée avec la parole de Dieu prépare le terrain pour des miracles plus grands que tu n'aurais jamais pu imaginer. Dieu travaille dans les coulisses, orchestrant chaque détail de ta vie pour accomplir ses promesses. N'oublie jamais que la foi ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la certitude que Dieu est à tes côtés dans chaque tempête. Les difficultés ne sont pas des signes de rejet ou d'échec. Elles sont des occasions de renforcer ton esprit et de montrer que tu comptes sur la puissance divine plutôt que sur ta propre force. Rappelle-toi que Jésus lui-même a traversé la souffrance et la tentation, et pourtant sa foi et sa mission n'ont jamais faibli. En t'inspirant de son exemple, tu peux affronter tes propres défis avec courage et détermination. Apprends à discerner la voix de Dieu au milieu du bruit du monde. Il te parle à travers la Bible, par des conseils spirituels, par des situations inattendues et par la présence intérieure de paix et de conviction. Chaque message, chaque signe, chaque inspiration divine est un guide pour avancer dans la bonne direction. Plus tu cultives ton écoute spirituelle, plus tu deviendras sensible à sa guidance, et plus la puissance de Dieu se manifestera de manière évidente dans ta vie. Ne sous-estime jamais l'importance de la louange et de la gratitude. Louer Dieu, même dans les moments difficiles, ouvre les portes à sa puissance et transforme ton cœur. La gratitude te place dans une position de réception, car tu reconnais que tout ce que tu as et tout ce que tu recevras vient de lui. En cultivant un esprit de louange, tu invites la présence divine à agir puissamment autour de toi, dans des domaines que tu ne pensais pas pouvoir changer. Enfin, bien-aimé, sache que chaque action que tu entreprends avec foi devient un canal de bénédiction pour toi et pour ceux qui t'entourent. La puissance de Dieu ne se limite pas à ta vie personnelle. Elle se propage lorsque tu partages ses paroles, ses miracles et ses bénédictions. Sois un instrument de lumière et de transformation. Plus tu marches avec conviction et amour, plus tu verras la puissance divine s'exprimer à travers toi et autour de toi. Dans des façons merveilleuses et inattendues, reste concentré sur la promesse que Dieu t'a faite. Sa puissance est infinie, ses bénédictions sont abondantes et sa présence ne t'abandonnera jamais. Même lorsque tu doutes, rappelle-toi que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il le perfectionnera. Prépare-toi à voir des changements radicaux, à expérimenter des victoires inattendues et à être un témoignage vivant de sa grandeur. Tu vas vraiment voir la puissance de Dieu se manifester dans chaque aspect de ton existence. Bien-aimé, il est crucial de comprendre que la puissance de Dieu se manifeste à différents niveaux et dans des dimensions parfois invisibles à nos yeux. Chaque prière, chaque acte de foi et chaque moment où tu choisis de rester fidèle, même dans l'adversité, est une semence que Dieu utilise pour accomplir ses plans parfaits dans ta vie. Souviens-toi que les bénédictions ne viennent pas toujours sous la forme que nous imaginons. Parfois, elles prennent du temps, d'autres fois, elles arrivent de manière surprenante et au moment exact que Dieu a choisi. La patience et la persévérance sont donc essentielles pour expérimenter pleinement sa puissance.
Lorsque tu traverses des épreuves ou des moments de doute, rappelle-toi que ce n'est pas le signe d'un abandon, mais plutôt une préparation pour des choses plus grandes. Dieu façonne ton caractère, affine ta foi et te prépare à recevoir des bénédictions qui dépasseront tout ce que tu aurais pu demander ou imaginer. Chaque difficulté est une opportunité de renforcer ton esprit et d'apprendre à dépendre totalement de lui. Même dans le silence, sa puissance travaille sans relâche pour orchestrer des miracles dans ta vie. Il est également fondamental de nourrir ton esprit quotidiennement avec la parole de Dieu. Lire, méditer et appliquer. Ces enseignements te permettent de rester aligné avec sa volonté et de reconnaître les signes qu'il place sur ton chemin. La foi ne consiste pas simplement à croire de manière abstraite. Elle exige une action concrète, une attention constante et une ouverture à recevoir ses directives. Plus tu t'approches de Dieu, plus sa puissance devient palpable, transformant non seulement ta vie, mais aussi celle des autres autour de toi. La puissance de Dieu ne se limite pas aux aspects spirituels de ta vie. Elle influence également tes relations, ton travail, ta santé et chaque décision que tu prends. En restant connecté à lui, tu verras des solutions là où auparavant il n'y avait que des problèmes, des portes s'ouvrir là où tout semblait fermé, et des miracles surgir là où tout paraissait impossible. Ta vie deviendra un témoignage vivant de sa grandeur et de sa fidélité. N'oublie pas l'importance de la louange et de la gratitude. Louer Dieu quotidiennement, même pour les petites choses, ouvre ton cœur à recevoir davantage. La gratitude transforme ton esprit, te rend plus attentif aux bénédictions quotidiennes et te prépare à accueillir les grandes manifestations de sa puissance. Lorsque tu loues et remercies Dieu, tu alignes ton énergie avec la sienne, et cela amplifie l'impact de chaque prière et de chaque action positive dans ta vie. Enfin, bien-aimé, sache que tu n'es jamais seul. Même lorsque les défis semblent insurmontables, la puissance de Dieu t'accompagne. Chaque pas que tu fais avec foi, chaque choix que tu prends pour suivre ses enseignements te rapproche de la manifestation de sa puissance dans ta vie. Prépare-toi à être émerveillé, car Dieu veut révéler sa gloire à travers toi et ton témoignage. Les promesses qu'il t'a faites sont vivantes et puissantes. Et bientôt, tu verras des changements radicaux, des victoires inattendues et une abondance de bénédictions que tu n'aurais jamais imaginées. Tu vas vraiment voir, bien-aimé, la puissance de Dieu se manifester dans chaque aspect de ta vie, apportant guérison, protection, guidance et transformation. Reste ferme, reste fidèle et continue de marcher dans la lumière de sa parole, car la meilleure partie de ton témoignage est encore à venir. Bien-aimé, il est essentiel de comprendre que la puissance de Dieu ne se manifeste pas uniquement dans les moments extraordinaires ou spectaculaires. Elle agit également dans les détails les plus subtils de ta vie quotidienne. Chaque pensée, chaque parole et chaque action guidée par la foi contribue à activer cette puissance divine. Parfois, ce que tu perçois comme des obstacles ou des retards n'est en réalité qu'une préparation minutieuse orchestrée par Dieu pour que tu puisses recevoir quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu aurais pu imaginer. Ta patience et ta persévérance sont des éléments clés pour expérimenter pleinement cette puissance. Dieu ne mesure pas sa puissance selon les standards humains. Sa force se révèle surtout dans la transformation de ton cœur, de ton esprit et de ton âme. Même lorsque tu fais face à des épreuves, des échecs ou des moments de solitude, rappelle-toi que chaque situation est un moyen pour Dieu de te fortifier et de t'élever. Il utilise chaque difficulté pour t'enseigner, te guider et t'amener à un niveau de foi plus élevé, où tu pourras recevoir et reconnaître ses bénédictions. Chaque défi est une opportunité de découvrir la profondeur de son amour et de sa fidélité. Il est fondamental de cultiver une relation intime avec Dieu, non seulement par la prière, mais aussi par l'écoute attentive de sa parole. La lecture quotidienne des Écritures, la méditation sur ses promesses et l'application de ses enseignements dans ta vie pratique te permettront de percevoir et d'accueillir sa puissance de manière tangible. Plus ton cœur est aligné avec lui, plus tu seras capable de voir ces miracles se manifester dans des aspects que tu n'avais jamais imaginés. Tes relations, ta carrière, ta santé,
ta protection et même les opportunités inattendues. N'oublie pas l'importance de la louange et de l'adoration dans ce processus. Lorsque tu loues Dieu de tout ton cœur, même dans les moments difficiles, tu ouvres la porte à des miracles et à des changements profonds. La gratitude, même pour les petites victoires quotidiennes, transforme ton esprit et attire davantage de bénédictions dans ta vie. Louer et remercier Dieu crée une connexion spirituelle puissante qui amplifie l'efficacité de chaque prière et permet à sa puissance de se manifester de façon visible et durable. Dieu veut également que tu sois un témoignage vivant de sa puissance. Ton témoignage inspire, édifie et transforme ceux qui t'entourent. En restant fidèle, même lorsque la route semble longue ou incertaine, tu montres au monde que la puissance divine dépasse toute compréhension humaine. Tes actions, ton comportement et ta foi deviennent un miroir de sa grandeur et de son amour infini. Les personnes autour de toi pourront voir la lumière de Dieu briller à travers toi et seront encouragées à marcher dans la foi, elles aussi. Bien-aimé, prépare-toi à vivre une manifestation de la puissance de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Sois attentif aux signes, aux opportunités et aux transformations que Dieu mettra sur ton chemin. Chaque victoire, chaque miracle et chaque bénédiction sont là pour confirmer que ses promesses sont vivantes et réelles. Même dans les moments où tu ne comprends pas, reste confiant et persévérant. Dieu travaille toujours derrière les coulisses pour réaliser ce qu'il a promis. Tu vas voir, bien-aimé, sa puissance se manifester de manière incroyable et inattendue. Que ce soit dans ta santé, tes finances, tes relations ou ton esprit, Dieu va transformer ta vie. Les temps difficiles ne sont qu'une préparation pour un avenir rempli de gloire, de victoire et de bénédictions abondantes. Ta foi, ta patience et ton engagement envers lui te permettront de témoigner de ses merveilles et de partager la lumière de Dieu avec le monde. Reste ferme, continue de prier, de méditer et de marcher selon ses voies. Chaque jour est une occasion de voir sa puissance agir de manière tangible dans ta vie. Et bientôt, tu pourras raconter ton témoignage avec émerveillement, gratitude et foi renouvelée. Dieu veut que tu sois témoin de sa gloire, et il est prêt à te révéler des merveilles au-delà de ce que ton esprit peut concevoir. Sois prêt à recevoir, car le meilleur est encore à venir, et sa puissance est prête à se manifester dans toute sa grandeur. Bien-aimé, alors que nous approchons de la conclusion de ce message, il est important de réaliser que la puissance de Dieu n'a pas de limite et qu'elle se manifeste dans tous les aspects de ta vie, pourvu que tu lui ouvres ton cœur avec foi et humilité. Les promesses de Dieu ne sont pas seulement des paroles, elles sont des réalités vivantes qui attendent d'être expérimentées. Chaque prière sincère, chaque moment de méditation, chaque action guidée par la foi prépare le terrain pour que cette puissance se révèle pleinement. Même lorsque les circonstances semblent contraires, rappelle-toi que Dieu œuvre en secret pour t'apporter la victoire et la gloire. Dieu te connaît intimement. Il sait ce dont tu as besoin, bien avant que tu ne le demandes. Sa puissance se manifeste souvent dans les moments où tu t'y attends le moins, dans les détails invisibles qui transforment ta vie progressivement, mais de façon permanente. Ne laisse jamais les doutes ou les peurs obscurcir ta foi. Chaque défi sur ton chemin est une opportunité pour Dieu de montrer sa puissance et de t'enseigner à rester ferme et confiant. La patience et la persévérance sont des clés essentielles pour recevoir ses bénédictions. Rappelle-toi aussi que la puissance de Dieu agit par le cœur et non par la force humaine. La douceur, l'humilité, la prière et la gratitude ouvrent la porte à ces miracles. Chaque acte de foi, même petit, attire la lumière divine et permet à ses promesses de s'accomplir. Tu es appelé à être un exemple vivant de sa puissance, à inspirer et encourager ceux qui t'entourent par ton témoignage et ton comportement. La foi qui persévère face aux difficultés devient un catalyseur pour que d'autres voient la grandeur de Dieu à l'œuvre. Prépare-toi à vivre une transformation complète. Ton esprit, ton cœur et ta vie entière sont sur le point d'expérimenter la manifestation de sa puissance. Les bénédictions financières, émotionnelles, relationnelles et spirituelles arrivent pour confirmer que Dieu tient ses promesses et que rien n'est impossible pour lui. Sois attentif,
Reste fidèle et continue de marcher selon ses voies, car chaque jour apporte de nouvelles preuves de sa gloire et de son amour. Maintenant, bien-aimé, il est temps d'accueillir cette puissance avec foi et reconnaissance, de célébrer chaque victoire et de partager la lumière de Dieu autour de toi. Les miracles ne sont pas réservés à quelques-uns, ils sont destinés à tous ceux qui croient et qui ouvrent leur cœur à la volonté divine. Prépare-toi à être émerveillé et à témoigner de sa grandeur et à vivre pleinement ses promesses dans tous les domaines de ta vie. Rejoins dès maintenant notre chaîne en devenant membre et profite de bénéfices exclusifs, contenus spéciaux, prières guidées, accès à des enseignements approfondis, méditation spirituelle et un soutien quotidien pour renforcer ta foi. Tu auras également la possibilité de participer à des discussions privées, de poser tes questions directement et de recevoir des conseils personnalisés pour avancer dans ta vie spirituelle. Ne manque pas cette opportunité de grandir dans la foi et de faire partie d'une communauté engagée avec Dieu, un lieu où chaque membre est soutenu et encouragé à marcher dans la lumière et à témoigner de sa puissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse abondamment ta vie, guide tes pas, fortifie ton cœur et t'offre la sagesse pour discerner ces signes chaque jour. Que sa paix remplisse ton esprit, que son amour illumine tes décisions et que tu puisses reconnaître chaque miracle dans ton quotidien. Sois assuré que la puissance de Dieu est à l'œuvre pour toi et que chaque promesse qu'il a faite se réalisera dans ta vie. Reste attentif à ces signes. Avance avec courage et foi et partage ce message avec ceux qui ont besoin de lumière, d'espoir et de guidance divine. Prépare-toi à recevoir la manifestation de sa puissance, à vivre ses bénédictions et à être un témoin vivant de son amour infini. Que chaque jour soit une occasion de célébrer sa grandeur et de marcher avec confiance dans le chemin qu'il a tracé pour toi. À très bientôt pour un nouveau message inspirant et puissant, rempli de foi et de lumière divine. Garde ton cœur ouvert et rappelle-toi toujours, la puissance de Dieu est réelle et elle est pour toi dès maintenant.